Que Dieu vous bénisse. Partout où vous êtes en train de nous suivre. C'est bien votre parole jointe. Nous allons prier pour devoir commencer. Père Céleste, dans le nom de Jésus-Christ, bénis ces moments. Tout soit pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue de partout où vous êtes en train de nous suivre. Vous avez été nombreux à nous envoyer de vos requêtes. Que le Seigneur vous bénisse. Et partout où vous êtes en train de nous suivre, merci. Que Dieu vous bénisse. Le thème que nous voulons partager avec vous ce soir, ce matin, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. 5 choses à savoir pour avoir la victoire sur les démons. 5 choses que vous devez savoir pour avoir la victoire sur les démons. Mon frère, ma soeur, le combat spirituel, c'est une réalité. Les démons sont en train de combattre beaucoup de destinées. Et ce soir, Dieu veut nous donner les clés qui vont nous permettre d'avoir la victoire sur eux. Et nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 8, verset 28. Attendez. Matthieu 8, 28. Attendez. Il est dit ceci. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il fit à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, des démoniaques sortant des sépulcres vinrent au devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Il leur dit, allez. Et ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Voici tous les troupeaux se précipitaient de pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez avoir la victoire sur les démons qui est derrière votre problème. Vous pouvez avoir la victoire sur la maladie qui est derrière votre santé. Vous pouvez avoir la victoire sur les démons qui est en train de tourmenter votre mariage. Il y en a qui me suivent, qui n'ont pas la paix. Il y en a qui me suivent, qui sont devenus esclaves des médicaments. Je suis venu vous parler, vous dire ce soir, Jésus-Christ est capable de vous donner la victoire sur les démons. Il y a la victoire pour ton mariage. Il y a la victoire pour ta santé. Il y a la victoire pour ton problème, mon frère, ma soeur. C'est possible dans le nom de Jésus. Là où nous venons de lire, nous voyons l'histoire de cet homme qui était un fou, qui était l'histoire de deux démoniaques sortant des sépulcres. Ils vinrent au devant de lui. Ils étaient si furieux que personne ne pouvait passer par là. Ils ont empêché la route. Personne ne pouvait passer par cette route parce que c'est deux démoniaques. Ils étaient en train de faire la loi. Je ne sais pas qui fait la loi dans votre famille. Qui est en train de t'empêcher de vivre le mariage, d'entrer dans le mariage? Qui est en train de t'empêcher? Quelle est cette force qui t'empêche de prospérer? Chaque fois que tu veux monter, une force qui te fait tomber. Qui est derrière ta souffrance? La Bible dit que personne ne pouvait passer par là. Personne ne pouvait passer par là. Personne ne peut lever la tête dans ta famille. Personne ne peut lever la tête. Bien aimant dans ta vie. Parce qu'il y a un démon, il y a un esprit derrière ton problème. Mon frère, ma soeur, la victoire est possible au nom de Jésus-Christ. Je suis venu parler à une femme qui est en train de me suivre, qui est en train de souffrir du cancer des seins. Dieu veut te guérir ce soir. La guérison est possible au nom de Jésus-Christ. 5 choses à savoir pour avoir la victoire sur les démons, sur Satan. Bien aimé, la première des choses que vous devez savoir
pour que vous puissiez avoir la victoire sur Satan. Vous devez savoir que Satan utilise la peur, l'intimidation. N'ayez pas peur. Bravez la crainte. Utilisez le courage. La plupart des choses que les gens font, c'est à cause de la peur. Toi qui es en train de me suivre, tu es en train de travailler parce que tu as peur. Tu as peur de l'avenir, tu as peur de manquer. Tu as peur de la maladie, tu as peur de la mort. Tu dois braver la peur, mon frère, ma soeur. Tu dois avoir le courage. Ils ont voulu intimider le Seigneur. Lorsqu'ils les démoniaques sont venus devant Jésus, la Bible dit qu'ils étaient si furieux, ils étaient très fâchés. Personne n'osait passer par là. Souvent, le diable utilise la colère, l'intimidation. Toi qui es en train de me suivre, tu dois savoir l'esprit qui est en train d'utiliser les gens qui sont dans ta maison. Le diable peut utiliser la peur, mais nous devons braver cette peur. Si tu veux avoir la victoire, il ne faut pas suivre les manœuvres du diable. Il ne faut pas suivre ce que le diable est en train de te montrer. Il peut te montrer la grandeur de la maladie. Il peut te montrer la grandeur de la crise, mais ne regarde pas la crise. Vois-toi au-delà de la crise. Et le courage de te voir grand, de te voir, et une grande vision. Je suis venu à dire à quelqu'un, tu peux sortir de l'état de la peur, tu peux sortir de la maladie, tu peux sortir du chômage. C'est possible au nom de Jésus. Je suis venu dire à quelqu'un, ce que tu vis, c'est le diable, ce n'est pas Dieu. Ce que tu vis, c'est le diable. Ce n'est pas Dieu. Tu es bloqué. Tu ne sais que faire. Tu vis dans la maladie. Tu es en train de vivre la maladie. Tu es en train de vivre dans le péché, la paix. Tu dois avoir de la paix. Il faut avoir le courage. Josué chapitre 1, verset 1 à 10. La Bible dit que nous devons avoir le courage pour avancer. Il faut avoir le courage. Celui qui est en eux est plus grand que celui qui est dans le monde. Josué devait avoir le courage après la mort de Moïse. La paix. Il y a d'autres personnes qui ont peur. Ils font certaines choses à cause de la paix. Tu es dans ces mariages-là, tu es dans la, tu n'as pas la paix. C'est à cause de la paix. Tu as peur. Il s'est dit, tu as peur. Tu as peur. Il faut pas faire la paix. Il faut refuser d'avoir peur. Il y a d'autres choses que nous devons affronter dans la vie. Nous devons avoir la foi. Mes frères, ma soeur, si nous voulons avoir la victoire, la foi dans la parole, c'est la foi qui peut nous donner la victoire sur Satan. Il ne faut pas avoir la paix. Le contraire de la paix, c'est la foi. Si vous voulez avoir la victoire sur les diables, ne suivez pas les manières du diable. Il faut avoir la foi en Dieu. Il faut croire aux promesses de Dieu. Il faut croire à ce que Dieu est en train de vous dire. J'ai reçu le cas d'une femme qui est venue me consulter. Cette femme avait une maladie qu'on appelle la paralysie. Et là, pendant plusieurs années, elle marchait avec beaucoup de difficultés. Elle avait peur de la mort. Mais quand on a commencé les prières, je lui ai demandé, est-ce que tu as la foi? Elle a dit, homme de Dieu, je crois que votre Dieu va m'aider. Parce que si je n'avais pas la foi, je n'allais pas venir à l'église. Je commençais à prier pour cette femme. Je commençais à prier pour cette femme, à chasser la parole. J'ai crié en Dieu. Et Dieu pouvait la dire. Je lui ai montré les promesses de Dieu. Par le merci de Jésus-Christ, elle est guérie. Elle ne sera pas guérie, mais elle était déjà guérie. La Bible dit dans 1 Pierre, le 21, lui par le merci duquel vous avez été guéri. Je suis venu dire à quelqu'un, enlève la peur, n'aie pas peur de la mort, n'aie pas peur de la maladie. Ce sont les armes que le diable utilise. Pour avoir la victoire, il faut avoir la foi. La Bible dit dans 1 Jean 4, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je suis venu dire à quelqu'un, ne crains pas. Ne crains pas. Il faut avoir la foi. La deuxième des choses que vous devez connaître, vous devez savoir, les démons reconnaissent Christ, sa puissance, son autorité. Ils reconnaissent. Les démons reconnaissent Christ. Ils reconnaissent la puissance de Dieu, la puissance de Christ, son autorité. Je suis venu dire à quelqu'un, il reconnaît qui est Jésus. Dans ta situation, tu dois reconnaître. Tu dois savoir que les démons ont peur de l'autorité de Christ. Malgré qu'ils sont venus avec des grimaces,
Ils étaient fériés. Ils étaient fériés. Ils ont voulu faire peur à Jésus. Ils ont commencé à dire, voici, il s'écriait, qui a-t-il entre toi et moi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant les temps? Mon frère, ma soeur, je suis venu dire à quelqu'un, les démons reconnaissent Christ, sa puissance. L'Église d'aujourd'hui a besoin de reconnaître la puissance de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, les sorciers de ta famille, il faut reconnaître que tu as un Dieu satanique et divin. Ils vont reconnaître que la puissance de Dieu. Il faut que les gens voient la puissance. Il faut que les gens puissent voir ce que Dieu doit faire. Tu dois faire paix aux sorciers de ta famille. Tu dois faire paix aux gens qui font Dieu. Ces gens, ils ont voulu grimacer Jésus. Mais ils ont reconnu l'autorité. Ils ont crié à haute voix. Je suis venu dire à quelqu'un, ils reconnaissent l'autorité. Ils reconnaissent que Jésus est le Fils de Dieu. Ils vont reconnaître ton autorité, ils vont reconnaître ton identité. Nous devons reconnaître notre identité. Qui nous sommes en Jésus. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es celui que Dieu dit que tu es. Tu possèdes ce que Dieu dit que tu possèdes. Pour avoir la victoire sur les démons, nous devons connaître notre autorité. Nous devons connaître qui nous sommes en Christ. Jésus-Christ connaissait qui il était. Voilà pourquoi il n'était pas paniqué. Il y en a qui sont paniqués devant les circonstances, devant les situations difficiles. Ils ont peur. Il ne faut jamais avoir peur, mon frère. Quelle attitude un chrétien peut avoir? La Bible dit qu'ils ont empêché que les gens puissent passer par ces chemins-là. Il n'y avait personne qui pouvait passer par ces chemins. Pourquoi? Parce que c'est deux démoniaques du Gadarène. Ils étaient en train de faire la loi. Il y a des sorciers qui font la loi dans toute famille. Le temps est venu où nous devons démontrer la puissance de Dieu. Démontrer aux gens que nous avons un Dieu puissant, un Dieu qui opère des miracles. Je suis venu dire à quelqu'un, ton sorcier doit montrer cet amour de Jésus. Il doit reconnaître l'autorité. Si les gens ne voient pas la puissance de Dieu, ils ont vu la puissance de Christ. Ils ont reconnu que Jésus n'était pas n'importe qui. Jean chapitre 5, verset 18. Si vous voulez avoir la victoire sur les démons, mon frère, ma soeur, vous devez savoir qui vous êtes en Christ. Troisième clé, les esprits méchants redoutent Christ parce qu'il est tourmenté. Il faut tourmenter les démons. Ne laissez pas les esprits mauvais vous dominer. Il faut les chasser. Un esprit mauvais, ça se chasse. La chasse, ça se crucifie. Il faut avoir l'autorité. Il dit dans le livre des Marc, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les démons, sur les serpents et sur les scorpions. Il dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Il faut chasser les démons qui est derrière ton problème. Il faut tourmenter, les faire souffrir. Tourmenter veut dire faire souffrir. Causer des douleurs. Torturer. Christ vit en nous. Nous ne devons pas laisser les démons différents. Nous devons tourmenter les démons qui nous tourmentent. Nous devons détruire les alliances, détruire les forces du monde éternel. Avoir l'autorité sur les démons, les géants de ta famille. Il faut les tourmenter. Il faut les tourmenter. Entre en guerre contre tous les esprits qui bloquent ton progrès. Entre en guerre contre tous les esprits qui bloquent ta destinée. La Bible dit dans Jean et Jérémie 1,19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es victorieux, tu es victorieuse. Ne te laisse pas emporter par des situations. Tu dois t'élever par l'ordre de Christ. L'Église 19, il dit, vous voyez Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Les démons doivent être tourmentés par la parole qui sort de ta bouche. Que nos paroles puissent devenir un feu qui dévore les démons. L'ordre divin, Christ les a tourmentés. Nous devons avoir une sainte colère. La Bible dit, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. 1 Jean 4,4, la Bible dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mon frère, ma soeur, si quelqu'un veut chasser son chien qui vient chaque fois pour mettre les désordres, comment vas-tu chasser? Vous allez chasser votre chien
C'est avec autorité que vous allez battre. Il faut les chasser. Il faut utiliser l'autorité que tu as. L'arme que Dieu nous a donnée. Le nom de Jésus-Christ est puissant. Le nom de Jésus-Christ est puissant pour avoir la victoire. Quatrième secret. Prenez autorité sur eux. Devant Christ, les démons n'ont plus aucun pouvoir. Vous devez exercer votre autorité, votre pouvoir, le pouvoir que vous avez dans le nom de Jésus-Christ. Commandez, parlez, commandez-les de quitter, libérez votre vie, attaquez les mauvais esprits, chassez-les. Colossiens 2, versets 15 à 16. Si nous voulons avoir la victoire sur les démons, il faut les chasser, les attaquer, les détruire. Il faut les chasser jusqu'à ce qu'ils vont partir, quitter votre territoire. La Bible dit que quand Jésus est venu dans ce territoire, il s'est imposé. Il faut s'imposer. Mon frère, ma soeur, force contre force, puissance contre puissance. Qui a dit entre toi et fils de Dieu? Il y avait loin d'eux un grand troupeau. Ils ont dit, es-tu venu pour nous tourmenter avant les temps? Nous ne devons pas laisser les diables les temps. La Bible dit, nous ne laissons aucun avantage sur Satan. Nous devons prendre les décis, prendre les devants. Il faut les détruire dans nos familles, il faut les détruire. Jean dit, le voleur ne vient que pour détruire et égorger. Moi je suis venu, afin que mes bénis aient la vie. Mon frère, ma soeur, il faut détruire les gars. Il faut détruire cette situation, avant que cette situation ne vous détruise. Entrez en guerre contre votre maladie. Derrière chaque démon, chaque situation, il y a un démon. Derrière votre maladie, cancer, il y a un démon de cancer. Derrière votre cécité, il y a un démon. Il faut chasser ces esprits-là, identifier ces esprits, les chasser au nom de attaquer les mauvais esprits jusqu'à ce qu'ils vont partir. Il faut les chasser. Il faut les pourchasser jusqu'à ce qu'ils vont partir. Il faut les déloger. Ils sont des locataires. Il faut que nous puissions avoir l'autorité cette année. Tout ce qui bloque votre vie, tout ce qui menace votre vie, il faut les menacer au nom de Jésus-Christ jusqu'à ce qu'ils vont disposer. La Bible dit dans Matthieu 4, quand le diable est venu tenter Jésus, il rétorquait toujours par la parole de Dieu. Et jusqu'à ce que le diable l'a laissé. Le diable, il faut le chasser loin de vous. Cinquième chose que vous devez savoir pour avoir la victoire sur les démons, vous disposez d'une puissance plus supérieure aux démons. Vous avez une puissance plus supérieure entre Christ a reconnu son autorité, la puissance qu'il a. La puissance extraordinaire qui est sans limite. Deutéronome 3, verset 22. Mon frère, ma soeur, vous avez Dieu. Personne ne peut combattre Dieu et vaincre Dieu. Tu ne seras pas vaincu. Nous pouvons avoir la victoire sur le démon qui est en train de détruire notre contre et notre vie. Nous pouvons avoir la victoire sur le démon qui est en train de régner sur notre compte. Il faisait la loi dans les pays des Galères. Jusqu'à ce que Jésus ne puisse bénir. Il a mis fin à cette domination. Je suis venu dire à quelqu'un, tu peux mettre fin aux ténèbres dans ta vie. Tu peux mettre fin à ce démon qui est en train de tourmenter ton foyer. C'est possible au nom de Jésus-Christ. Tu peux mettre fin au démon qui est en train de tourmenter ta santé. La victoire est possible dans le nom de Jésus-Christ. Et puis celui qui est dans vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez envoyer vos requêtes de prière au travers de nos numéros qui sont là. Le bas de votre camp. Nous allons prier pour vous. Nous allons chasser ces démons qui est en train de tourmenter. Il faut combattre la vie du diable jusqu'à la victoire. La Bible dit les paroles de Dieu forcés, ce sont les violents qui s'en emparent. Nous allons prier. Répétez cette prière après moi, au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi la victoire sur tous les démons qui est en train de tourmenter ma vie. Que je les tourmente au nom de Jésus. Toute situation qui est en train de tourmenter ma vie soit tourmentée au nom de Jésus. Toute chose qui est en train de me tourmenter, que cela soit arrêté au nom de Jésus. Que cela soit arrêté au nom de Jésus. Et que chasse-toi les démons derrière mon problème, démons de maladie, démons de nécessité. Quitte ma vie au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. 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 Que le
et votre serviteur, l'apôtre, qui est dit, obéissez partout, c'est dans le suivre. J'avais dit,